chez lui, il rentre dans son parking où il a un box, il rentre la voiture dans le box et au moment où il sort de la voiture, il y a 2 gars qui rentrent dans le box, qui lui éclatent la tête et qui lui prennent sa montre. 3 erreurs à ne pas faire dans la rue en situation d'agression, c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Mais avant ça, ce que je te propose de faire, c'est très simple. Tu peux en ce moment recevoir la version numérique de mon livre best-seller Défendez-vous. Tu peux recevoir la version numérique du livre plus des bonus vidéos. Si tu as envie de recevoir ça dans ta boîte mail, tu as le lien sous la vidéo. Il te suffit de remplir ton prénom, ton email et tu recevras ça en quelques minutes. 3 erreurs à ne pas faire face à une agression. La première erreur, et qui est vraiment quelque chose qui peut faire une différence énorme entre la personne qui se fait agresser et la personne qui ne se fait pas agresser, c'est d'être attentif à son environnement. La majorité des gens qui marchent dans la rue ne sont même pas conscients qu'il y a un risque de se faire agresser. D'accord ? C'est-à-dire qu'ils sortent dans la rue et puis c'est au moment de l'agression qu'ils disent « Merde, il y a un problème, qu'est-ce qui se passe ?» Récemment, je parlais avec quelqu'un. On venait de se rencontrer, donc qu'est-ce que tu fais dans la vie et qu'est-ce que je fais dans la vie? Donc je lui explique ce que je fais. Il me dit « Ah bah tiens, c'est marrant puisque il y a quelques semaines, je me suis fait agresser. » Je lui dis « Bah raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé ?» Donc il était en train de rouler dans sa voiture. Il va du restaurant jusque chez lui. Chez lui, il rentre dans son parking où il a un box. Il rentre la voiture dans le box et au moment où il sort de la voiture, il y a 2 gars qui rentrent dans le box, qui lui éclatent la tête et qui lui prennent sa montre. Et là, il me dit « Mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Je ne pouvais rien faire. » Eh bien non. Là, c'est un cas précis où tu n'es pas attentif à ton environnement. Et pourquoi? Parce que être attentif à son environnement, c'est connaître les risques de l'environnement et donc modifier son état en fonction des risques. Donc je sais que je rentre chez moi, il y a des risques. Il faut que je regarde qui rentre avec moi dans le parking. Ou alors si tu rentres dans ta maison, que je regarde qui rentre avec moi dans la maison. Tu vas dans le métro, tu dois être attentif. Qui est assis dans le wagon avec toi? Tu rentres dans le bus, la même chose. Tu marches dans la rue, pareil. Certaines personnes vont dire « Ouais, mais attends, t'es trop paranoïaque. » Non, c'est en fonction de la situation. À partir du moment où je suis assis à table dans un restaurant, j'ai plus à faire attention à l'environnement, je peux être détendu. Par contre, le moment où je marche dans la rue, on va se demander « Mais quelle heure est-il? Est-ce que c'est plutôt le matin? Est-ce que c'est plutôt le soir ?» Et en fonction de l'heure, en fonction de la fréquentation, en fonction des modifications de ce qu'il y a dans l'environnement par rapport à l'environnement que je connais, mon niveau d'attention à l'environnement va varier. Et parce que je suis attentif à l'environnement, je vais limiter les risques de me faire agresser. 1, par ma posture, puisque ma posture elle va être différente, donc l'agresseur va peut-être pas vouloir se frotter à moi. Et 2, parce que lorsque je vais voir un agresseur, je vais pouvoir réagir bien plus tôt que l'exemple que je t'ai donné au début de la vidéo où la personne est rentrée dans sa maison, dans son box et là, il n'a pas vu les gars le suivre parce que ça faisait quelques temps qu'il le suivait. Il n'a pas vu les gars rentrer avec lui dans le parking et il est sorti de la voiture. Il n'a pas pensé à faire d'autres choses avant que l'agression arrive sur lui. Donc, tu vois, plus tu es en amont dans l'agression, mieux c'est. Donc ça, c'est la première chose, c'est être attentif à son environnement. Je le répète dans de nombreuses vidéos et je le répéterai jamais assez, mais il faut absolument que tu sois attentif à l'environnement pour pouvoir sauver ta vie. La deuxième chose, c'est avoir confiance en soi. Très souvent, j'entends des gens me dire « Oui, mais attends, regarde, je suis trop petit. Oui, mais attends, je suis trop maigre. Je suis trop gros. Je pourrais jamais faire face à tel individu. Je pourrais jamais faire ci. Je peux pas courir. Je peux pas machin. » Toutes ces choses que tu te dis viennent taper dans ta confiance en toi et évidemment, il y a une phrase que je dis tout le temps, c'est « Quoi que tu dises, tu as toujours raison ». Donc méfie-toi de ce que tu dis. Si tu penses que de toute manière, tu es trop gros pour te défendre ou trop mince pour te défendre ou trop grand ou trop petit, forcément tu auras raison puisque tu ne vas pas mettre les efforts nécessaires pour pouvoir réussir à te défendre. Et là, il faut faire aussi attention à ce que les autres te disent. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais le Krav Maga, c'est de la merde. Oui, mais la self-défense, c'est de la merde. Oui, mais ça, c'est faux. Non, il n'y a que la boxe qui vaut quelque chose. Et même en boxe, non, il faut que faire 5 fois par semaine et faire de la compète si jamais on veut être bon. Oui, mais il faut faire que de la compète en poids lourd. » Tu vois, on poussera jamais le truc plus loin. Mais là, on ne parle pas de compète. On ne parle pas de devenir champion du monde de boxe. On parle de sauver sa vie. Et donc, sauver sa vie, c'est des mouvements très simples. C'est très facile de sauver sa vie, mais il faut être conscient et il faut être bien formé. Donc, la première chose, c'est avoir confiance en soi. C'est savoir ce que tu dois faire
pour pouvoir sauver ta vie. Et quelque chose qui aide énormément pour avoir confiance en soi, c'est se former. Okay, et se former avec les bonnes personnes, avec des personnes qui vont te donner ta confiance en toi. Donc, si jamais tu viens à mes séminaires, si jamais tu suis mes cours en ligne, si jamais tu vas dans mes clubs partout en France, eh bien, tu auras la bonne formation. Et si jamais tu n'as pas de club KMG autour de chez toi, eh bien, renseigne-toi bien sur le prof que tu suis parce que ton professeur va vraiment guider ta confiance en toi ou pas dans la situation réelle. Donc vraiment fais attention à ça, c'est la deuxième erreur à ne pas faire. Et la troisième erreur à ne pas faire face à une situation d'agression, c'est d'être trop réglo. Hein, dans l'agression, il n'y a pas d'histoire de chevalier, il n'y a pas d'histoire de code de samouraï, il n'y a pas ce genre de choses. Le but de la self-défense, c'est sauver ta vie quoi qu'il arrive. D'accord? Tu es avec tes enfants, tu es avec ta femme, tu es avec ton mari. Le but, c'est de sauver sa vie. C'est pas d'être réglo. C'est pas d'attendre que le gars qui est tombé, il se relève. C'est pas de se dire ah bah attends, non, je vais pas le frapper avec une chaise parce que lui, il a rien dans les mains. C'est pas ça, d'accord? Il faut que tu sois vicieux. Il faut que tu penses comme un prédateur pour pouvoir sauver ta vie. Ça veut pas dire de faire n'importe quoi. Ça veut pas dire de prendre une fourchette et de lui crever un œil parce que le mec, il t'a dit est-ce que t'as pas une clope? Non, ça veut dire juste que si jamais tu es en situation de légitime défense, article 122.5 du code pénal, eh bien, n'oublie pas qu'il n'y a aucune limite pour sauver ta vie. Voilà, je t'ai donc donné 3 clés essentielles pour pouvoir t'aider à te défendre. Que ce soit avoir confiance en soi, que ce soit ne pas être trop réglo, ok, très important, et que ce soit faire attention à son environnement. Évidemment, des clés essentielles, il y en a encore plein d'autres. C'est pour ça que je t'invite à t'abonner à la chaîne. Je t'invite à cliquer sur notification activée pour pouvoir recevoir toutes les autres informations concernant la self-défense et le combat.